Tout le monde s'insurge du fait que la jeunesse africaine passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux au lieu d'être sur les bancs de l'école. Mais personne n'attaque le fond du problème, les causes réelles de ce problème. S'il y a bien un secteur dans lequel j'ai le sentiment qu'on est tous en train d'échouer collectivement, c'est bien celui de l'éducation. Et on va en parler dans cette vidéo. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agoudjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois adopter pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu dois suivre pour entreprendre tes activités sur le continent africain. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités sur le continent africain. C'est dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Petite parenthèse, fin avril, j'organise une business conférence à Paris, le 29 avril 2023 à l'hôtel Bedford. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de plusieurs autres entrepreneurs, notamment Erin Cosé et Mylène Flicard, mais d'autres entrepreneurs également. On va parler de personal branding, on va parler de comment trouver ses premiers clients et on va parler aussi de la thématique de comment investir dans l'immobilier et comment investir en Afrique dans des business rentables et les piloter à distance. Si vous êtes étudiant, vous êtes salarié et que vous souhaitez augmenter vos revenus grâce à l'entrepreneuriat, c'est une conférence business inédite qui se déroulera à Paris, à la capitale. Les places sont disponibles. Vous allez dans la barre de description, vous avez un tout petit lien, vous cliquez là-dessus et vous nous rejoignez ce jour-là. En début de vidéo, je parlais du fait que tout le monde s'insurge du fait que les jeunes Africains sont de plus en plus sur les différents réseaux, TikTok, Facebook et que sais-je, et moins dans les études et moins dans l'apprentissage. Et c'est un constat qui est réel. Ce sont des faits. On ne peut pas nier cette chose-là. Mais moi, je veux d'abord qu'on parte des causes. Pourquoi aujourd'hui les jeunes Africains sont de plus en plus sur les réseaux sociaux et moins dans les cahiers comme il y a quelques années? Déjà, notamment parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux se sont beaucoup plus développés qu'il y a quelques années. Donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, si tu voulais vraiment avoir un contact social, c'était dans les écoles et donc, c'est normal. De toute façon, moi, à mon époque, quand déjà BBM s'était un peu développé, ceux qui avaient BBM, ils avaient déjà des petits réseaux dans lesquels ils discutaient à travers BBM. Donc, c'est normal. La technologie avance, donc c'est un peu logique. Ce n'est pas que la jeunesse africaine qui est dans les TikTok. Partout au monde, il y a tout le monde, tous les jeunes sont de plus en plus sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. C'est normal. Donc, la technologie a évolué. Mais moi, je veux partir de la cause principale. Le constat que moi j'ai fait par rapport à l'éducation qu'il y a en Afrique aujourd'hui, et c'est là que je trouve qu'on est en train de tous échouer collectivement. Je veux partir d'un point. Qu'on est tous, parce que moi j'ai commencé à comparer comment ça se passe en Europe et comment ça se passe en Afrique. Et j'ai un fils aujourd'hui et je vois la différence. Ce qui se passe, c'est que quand tu es petit, tu es très curieux. Sauf qu'en Afrique, on va tuer cette curiosité très tôt en toi. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans les familles. Peu importe, on va tuer ça en toi. Quand tu es enfant, tu es très curieux, tu exprimes tout ce que tu penses, tu exprimes tout ce que tu vois. Et dans cette phase-là, tu te construis. Je veux qu'on parte de cette base-là. En Afrique, faut qu'on se dise la vérité. Beaucoup de parents, beaucoup de professeurs tuent la créativité des jeunes dès ce bas âge. Et en fait, tout ce qu'on veut t'enseigner, c'est une parole d'évangile. Tu dois l'accepter et le gober comme ça. Et en fait, à force d'avoir des jeunes dans des écoles qui ne sont plus intéressés par le sujet parce qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer par rapport au sujet, forcément, il y a une grande majorité des gens qui se désintéressent. Avant, on se désintéressait, mais on était obligé. Aujourd'hui, on se désintéresse, mais on a TikTok. Donc moi, je vois qu'il y a une différence dans ce sens-là. Parce que maintenant, on est sur les réseaux sociaux, quand on est désintéressé parce que le prof nous dit, parce que de toute façon, c'est quelque chose, c'est l'évangile, on doit juste suivre, on ne peut pas s'exprimer librement, on est bridé à la maison, on est bridé à l'école, on est bridé dans les sphères
social qu'il y a dehors. Donc, forcément, on s'exprime où? Sur les réseaux sociaux. Et ça donne que les enfants viennent écrire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ils viennent commenter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc, je veux déjà qu'on parte de ce noyau-là. Ça crée ça déjà. Et quand on regarde encore de plus près dans l'éducation que les enfants reçoivent, on se rend compte qu'il y a moins de participation au niveau des jeunes dans les écoles. Et ça crée quoi aujourd'hui? Quand on regarde un peu les jeunes, moi j'ai passé des entretiens à plein de jeunes quand je suis rentré en Afrique pour créer mon entreprise. Les jeunes aujourd'hui ne savent pas écrire un CV. Ça c'est le premier point qu'on veut. Les jeunes aujourd'hui écrivent avec beaucoup trop de fautes. C'est anormal. C'est anormal que les jeunes écrivent avec autant de fautes aujourd'hui. Et leur excuse, c'est « ce n'est pas ma langue ». Ben, malheureusement, c'est la langue dans laquelle on étudie. Donc, c'est incompréhensible qu'aujourd'hui, les jeunes écrivent avec autant de fautes. Donc, ça, ce n'est pas la faute des jeunes. Ça, c'est la faute à l'éducation. Ça, c'est la faute à moins de rigueur qu'on mène dans la dictée, dans les choses qu'on faisait avant. Les jeunes aujourd'hui ne savent pas écrire un CV. Ils ne savent pas demander un boulot. Ils ne savent pas écrire une lettre de motivation. On rencontre des jeunes en master qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Tu poses la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il ne sait pas. C'est pire encore quand on rentre au lycée, en troisième. En comparaison, en Europe, par exemple, depuis la troisième, même bien avant, beaucoup de jeunes font des stages de découverte dans les entreprises de leurs parents ou d'autres entreprises pour voir ce qu'il y a après les études. Et déjà là, plus de jeunes commencent à s'orienter. Trop de jeunes en Afrique suivent leurs amis dans les filières où leurs amis vont suivre ce que leurs parents leur disent d'aller dans telle filière. Mais on se retrouve avec des gens qui sont dans des filières où ils ne sont aucunement engagés. Aucunement, ils ne voient aucun intérêt dans ce qu'ils font. Du coup, ils ont l'uniforme, ils ont l'argent du petit déjeuner. Le parent se dit, bon, c'est bon, j'ai inscrit mon enfant à l'école. L'enfant va à l'école, il ne suit rien, il est sur TikTok. Donc, on ne peut pas dire que les jeunes sont sur TikTok aujourd'hui, que les jeunes sont sur Instagram aujourd'hui, et ne pas aller voir ce problème-là. La problématique se situe à deux niveaux pour moi. À la maison et dans l'éducation qu'on donne à l'école. On bride l'enfant à la maison, on bride l'enfant à l'école. On ne s'intéresse aucunement à son orientation, dans quoi il va avoir de la passion plus tard, dans quoi il sera inspiré plus tard. On s'intéresse aucunement à ça. On se dit, bah ok, bah tout le monde fait ça, va là-bas. Et tant qu'on a payé ses études, on estime qu'on a fait son devoir. Il faut qu'on normalise le fait que payer les études de son enfant, ce n'est pas tout ce qu'il faut pour être un bon parent. Être un bon parent, c'est non seulement payer les études de son enfant, mais aussi suivre son éducation et lui donner l'amour et lui laisser sa curiosité. Être un bon parent, ce n'est pas juste payer les études. On a trop de parents en Afrique qui considèrent que payer les études d'un enfant, c'est déjà être un bon parent. C'est faux, c'est faux. Être un parent, ça englobe trop d'aspects qui sont négligés aujourd'hui, je trouve. Donc moi, je veux qu'on parte de cette cause-là. C'est très important. Si on parle de cette cause-là et qu'on se dit pourquoi les jeunes se retrouvent aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux, et que eux ne sont intéressés que pour les réseaux sociaux, que pour la partie ludique des réseaux sociaux, ben c'est un peu normal. Si, 1, on t'a bridé à la maison, 2, on t'a bridé à l'école, 3, on t'a envoyé dans une filière où ce n'est pas ta passion, ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse, personne ne s'est intéressé à ce qui t'intéresse toi, dans quoi tu souhaiterais être orienté, personne ne s'est intéressé à ça, ni tes parents, ni tes profs, et voilà, tu es dans la société comme ça, ni l'État, tout le monde t'a laissé comme ça, tu t'es retrouvé dans une filière parce que tes amis étaient dans la filière, donc tu les as suivis dans la filière, ben ça donne des jeunes qui vont être dans TikTok, qui ont vu d'autres jeunes comme eux qui sont sur TikTok et qui ont des millions de vues et qui se font aduler par d'autres filles ou garçons, peu importe, et ils se disent, bah ok, moi j'aime bien ça, je vais y aller. Donc ils perdent leur temps là-dedans. Il faut qu'on analyse cela, et moi je trouve qu'on est tous en train d'échouer collectivement sur ce volet-là. L'éducation en Afrique est en train de prendre un coup, mais énorme. En tout cas, je le constate, dans les pays francophones, les jeunes
écrivent très mal. Donc, quelque part, ce sera un peu hypocrite d'en vouloir aux jeunes africains sans parler des causes réelles de ce problème-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes sont moins dans les livres, moins dans les cahiers et plus sur TikTok. Mais j'ai le sentiment qu'on ne leur propose pas d'alternative. Regardez ici en Europe, les jeunes, ils ont des centres culturels, ils ont des terrains de foot, ils ont des terrains de basket, ils ont de quoi se divertir en fait. Ils ont des bibliothèques. Ça, il faut qu'on ait de plus en plus de ce genre de choses en Afrique pour occuper la jeunesse, pour développer la créativité de la jeunesse. On ne peut pas laisser ces jeunes-là bridés à la maison, bridés à l'école, bridés un peu partout dans la société, dans toutes les sphères de la société, et leur dire que ils vont pas trouver d'échappatoire sur les réseaux sociaux. C'est leur échappatoire. Il se trouve que quand ils vont sur les réseaux sociaux, Internet leur donne toute liberté. Ils sont libres sur Internet. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils ont trouvé leur échappatoire. Ils sont là-dedans. Donc, il faut qu'on soigne ça. Je ne sais pas qui va écouter cette vidéo, si c'est un président, un ministre, un député, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut penser à ça. Il faut revoir l'éducation. Il faut qu'on discute de ce sujet-là. Et moi, je le dis, tout le temps, je parle d'investissement sur cette chaîne. Je parle d'investissement en Afrique. Je parle d'entrepreneuriat en Afrique. Mais il y a quelque chose sur laquelle j'ai une conviction mais incroyable. C'est que si on ne prend pas au sérieux l'éducation des jeunes en Afrique, et quand je parle d'éducation, je parle de ceux qui sont en maternelle, ceux qui sont au primaire et ceux qui sont au collège. Si on ne prend pas ça au sérieux aujourd'hui, mais on est foutu. C'est là que ça se fait. C'est là qu'on construit le noyau de demain. C'est là qu'on construit les futurs dirigeants. C'est là qu'on construit les futurs ingénieurs. Il faut que ces jeunes-là, que ce soit dans les lycées, que ce soit au collège, que ce soit au primaire, soient de plus en plus habitués aux nouvelles technologies, soient de plus en plus sensibilisés sur la lecture, soient de plus en plus sensibilisés sur les nouvelles technologies, soient de plus en plus sensibilisés, comment je dirais, sur les mathématiques, sur la physique, sur plein de choses. Parce que si on ne resserre pas ce noyau-là, on va récolter quelque chose qui ne va pas bien donner demain. Et ça, c'est la responsabilité de nos gouvernants. Ça, c'est la responsabilité de nos dirigeants. Ça, c'est la responsabilité des leaders politiques. C'est la responsabilité de toute la société. On ne peut pas échouer collectivement sur ce volet-là. On peut échouer partout, pas sur ce volet-là. Il faut que l'éducation, on reprenne l'éducation en main dans tous les autres pays. Il faut qu'on développe de plus en plus l'éducation dans tous les autres pays, qu'on construise davantage de lycées, qu'on construise moins d'églises, plus de lycées. D'ailleurs, je vais faire un sujet sur ce volet-là. C'est pas normal qu'on retrouve dans des villages où il n'y a même pas de quoi écrire, mais il y a au moins 5-10 nouvelles églises. Il y a quelque chose qui se passe là. Mais il faut que l'éducation soit au centre des discussions politiques, que l'éducation soit au centre des discussions de la société. Donc c'est très très important. Je veux bien qu'on se dise que les jeunes sont plus sur TikTok, mais je veux qu'on rappelle la responsabilité de nos dirigeants là-dessus. Qu'on rappelle que c'est là le noyau. C'est là l'Afrique. L'Afrique se joue là. L'Afrique se joue aujourd'hui avec les enfants qui sont au primaire, avec les enfants qui sont au collège, avec les enfants qui sont au lycée. L'Afrique se joue à ce niveau-là. Il faut qu'on revoie tout ça. Par quoi on va les intéresser et moins brider la créativité des jeunes, moins brider la créativité des enfants. C'est très très important parce que on en fait des adultes qui n'en sont pas. On en fait des adultes qui n'en sont pas. C'est très important. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. En tout cas, je suis très intéressé de savoir ce que vous en pensez de cette vidéo. Écrivez-moi dans les commentaires. Moi, c'est un constat que j'ai fait et j'alerte là-dessus. Il faut revoir l'éducation des jeunes en Afrique. C'est très important. À la prochaine vidéo.